la ci référence baatu Muhammad mooy koo xamante ni soo ko tegee côté boo jël mu def fa Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une, ce soir, l'Assemblée nationale qui a voté la loi qui autorise le chef de l'État à ratifier la Convention sur le travail dans la pêche, convention adoptée par l'Organisation internationale du travail. Le gouvernement assure que la protection et la retraite des pêcheurs ont été pris en compte dans le texte. Et depuis le décès de Fallou Sen, les tensions ne s'apaisent pas à Saint-Louis. À l'université, Gaston Berger, l'ancien directeur du Crous, se retrouve lié à un scandale financier qui concerne son conseiller Birahmane Ndiaye. Ce dernier aurait encaissé 2 chèques de 80 millions de francs CFA. Alors d'où proviennent-ils et quel est le fond de cette affaire? Nous y reviendrons dans cette édition. Ce 1er juin marque la journée mondiale du lait. Pour cette occasion, la ministre de l'Élevage s'est rendue à une conférence scientifique où les problèmes de la filière laitière ont été soulevés. Le lait en poudre, quant à lui, suscite la colère de certains collectifs. Selon le FRAPP, anciennement appelé France Dégage, il nous viendrait à 80% de l'étranger. Et comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier, publicité, cinéma, industrie, les infographistes touchent à tout. Ces artistes de l'informatique exercent l'une des professions les plus sollicitées à l'ère du numérique. Nous vous emmènerons à leur rencontre. Et voici pour les titres, soyez les bienvenus. Je vous le disais donc, l'Assemblée nationale a voté ce matin la loi qui autorise le président de la République Macky Sall à ratifier la Convention sur le travail dans la pêche. Une convention adoptée donc par l'Organisation internationale du travail dans le but d'améliorer les conditions de travail dans le domaine de la pêche. Une loi qui divise déjà. Quels sont ses impacts? Reportage Kodendiaï. Désormais, le chef de l'État peut ratifier la convention numéro 188 de l'Organisation internationale du travail, une convention qui, selon la majorité, vient améliorer les conditions de travail des pêcheurs au Sénégal. Il y a beaucoup de problématiques qui s'étaient posées au niveau de la pêche. Moi qui vous parle, j'ai travaillé dans ce secteur durant 15 ans parce que j'ai travaillé dans la Fédération nationale des geôliers de pêche du Sénégal. Donc de telle sorte que quand il y a des avancements dans un secteur où on est, il faudrait les reconnaître. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les 700 km de côte au niveau de notre pays, vous verrez que dans le secteur de la pêche, il y a des avancées. Pour l'opposition, la précarité dans le secteur de la pêche n'est plus à démontrer. Raison pour laquelle Cheikh Bamba Dièye a rejeté tout simplement le texte. La précarité en termes de sécurité, les morts et les pertes en vies humaines que nous ressentons quotidiennement, ne serait-ce que sur la brèche de Saint-Louis où il y a plus de 20 morts par an, je pense que ces ensembles de problèmes-là nous doivent nous inciter d'abord à regarder la problématique de la pêche en fonction de nos données personnelles et surtout de notre engagement en tant qu'État du Sénégal à faire ce qu'il faut pour aider le secteur de la pêche. On parle de ratifier une convention alors que la réalité du secteur de la pêche au Sénégal est tout autre. Son collègue du Parti démocratique sénégalais adopte la même posture. Je lui ai posé des questions à propos des Sénégalais qui ont été arrêtés en Mauritanie et en Guinée-Bissau pour savoir s'ils sont bien traités de là où ils sont, de savoir également si leurs droits sont respectés et de prendre des avocats pour préparer leur sortie. Mais malheureusement, il a fui ces questions et a préféré celles liées à la politique en énumérant des dons de moteurs et de pirogues. Et pour moi, cela n'a aucune importance. Cette convention de l'Organisation internationale du travail a pour finalité d'harmoniser les efforts entre États pour une nette amélioration des conditions de travail dans le secteur de la pêche dans le monde.
Et partons maintenant pour Saint-Louis où les langues se délient de plus en plus depuis l'affaire Fallou-Sen. Ibrahima Diao, le directeur sortant du Crous de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, se retrouve lié à un scandale financier qui concerne son ancien conseiller Birima Ndiaye. Birima Ndiaye, un homme controversé au sein du Crous. Que lui est-il donc reproché? Réponse avec du membre du syndicat de l'université au micro de Gambi Diagne. De l'intersyndicale des travailleurs, nous lui interdisons de parler en notre nom, nous les autres syndicats, et je le lui ai fait savoir hier lors de la rencontre. Lui, lorsqu'il est venu ici au Crous, c'est nous qu'il a trouvé ici. Nous témoignons que c'était un nulard. Collé Diop a été recruté ici en octobre 94. Moi, en octobre 91, Ibrahima Diaw m'a relevé de mes fonctions parce que j'ai dénoncé le recrutement abusif du personnel journalier. Il est passé de 150 à plus de 1000. J'ai aussi dénoncé le fait qu'il ait renvoyé Ndiaye Budget parce que simplement Ndiaye Budget a refusé de signer pour Birima Ndiaye 2 chèques de 80 millions de francs CFA pour une situation de conflit d'intérêts sur une facture où figure le numéro de téléphone de Birima Ndiaye et son adresse à Dakar. Récemment, il a agressé Khadim et a mis la pression encore sur Ibrahima Diaw qui a encore renvoyé ce dernier. Il a cessé de protéger le personnel depuis l'avènement de Ibrahima Diaw en 2015. Aujourd'hui, ils ont convoqué une assemblée générale après le limogeage de Ibrahima Diaw. C'est un mauvais allié. Il a fait chuter Ibrahima Diaw. Éducation toujours avec les pensionnaires du centre de formation professionnelle et technique de Dakar qui sont dans tous leurs états. Ce matin, ils ont en effet déserté les bancs afin de dénoncer les problèmes qui gangrènent leur établissement. Ces élèves dénoncent entre autres le manque d'équipements modernes ainsi que le non-respect de la durée de leur formation et ils menacent tout simplement de paralyser le système et les examens. Mansour Sow était sur place. Centre de formation professionnelle et technique des étudiants dans tous leurs états. Ils dénoncent les difficiles conditions dans lesquelles ils étudient. Cette année-ci, les autorités étatiques ont décidé de supprimer les trousseaux des étudiants en BTS. Donc, et comme vous savez que la formation professionnelle et technique coûte cher et que nous ne pouvons pas faire notre formation correctement sans avoir certains matériels, nous ne pouvons pas faire notre formation correctement sans avoir des bourses dignes de ce nom. Des difficultés, le CFPT n'en manque pas à l'image des autres centres de formation professionnelle et technique du pays. L'absence d'équipements modernes dans les laboratoires ne facilite pas leur insertion professionnelle. Nous leur demandons de payer les bourses le plus rapidement possible, de payer, de restituer ces trousseaux. Un autre problème qui nous interpelle, c'est la dotation en matériel des laboratoires. Parce qu'aujourd'hui, comment nous pouvons faire une formation de qualité si nous n'avons pas de matériel digne de ce nom? Comment nous pouvons faire une formation de qualité si nous n'avons pas la possibilité de faire des stages? De guerre lasse, ils ont ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure si l'État ne réagit pas. On a mis en place, qu'on a déposé depuis le 29 avril, des préavis, depuis le 29 mai, des préavis de grève sur toute l'étendue du territoire. Et ces préavis vont expirer dans 21 jours. Et que d'ici là, nous sommes ouverts à la discussion. Au cas où, si nous n'obtenons pas gain de cause, d'abord nous allons partir en grève à compter du jour ou à compter du jour de l'expiration de ces préavis. D'abord, nous allons paralyser les cours d'abord dans nos établissements et aussi aux alentours de ces établissements. Nous menaçons même de perturber les examens qui vont venir, le bac technique et même les examens professionnels qui vont venir, le BEP et BTS et autres. Un sit-in devant les locaux du ministère de la formation professionnelle à la date du 29 juin figure dans leur plateforme. La coordination nationale des techniciens du Sénégal veut une audience avec le chef de l'État pour lui faire part des problèmes qui gangrènent la formation professionnelle au Sénégal.
Et si de plus en plus d'étudiants protestent contre le gouvernement et demandent la démission de ministres, eh bien des étudiants de l'UCAD se sont regroupés dans un mouvement dénommé Mandou afin d'œuvrer pour la réélection du président Macky Sall. Ces étudiants fervent soutien d'Abdoulaye Diop, limogé pour avoir dénoncé, rappelez-vous, l'arrestation du capitaine Dieye, appellent le chef de l'État à faire confiance à l'ancien DAGE du palais. Alors écoutons sans plus tarder Bokar Diop, leur porte-parole, au micro de Djibissar Diony. L'objectif de notre point de presse aujourd'hui, ce n'est pas de dénoncer quoi qu'il en soit, mais plutôt c'est pour montrer la population sénégalaise, quels que soient les échos, quelles que soient les informations qu'ils ont reçues, nous sommes toujours engagés et motivés derrière M. Abdoulaye Ndour afin de réélire M. le président Macky Sall au premier tour, au soir du 24 février 2019. Nous avons cette mission d'être derrière une personnage, donc derrière une personnage qui a une forte liaison avec le président de la République. Depuis ça date de très longtemps, depuis Zadis, ce n'est pas 2019, ce n'est pas 2012, mais ce n'est pas une relation récente, mais c'est une relation durable qu'ils ont reliée, qui sont nourries grâce à un travail laboureux que M. le DAGE a effectué toujours au niveau de la présidence. Mais aussi, aujourd'hui, ce que nous voulons et ce que nous réitérons, et ce que nous croyons encore, c'est que nous croyons encore que M. le DAGE bénéficiera plus que celle qu'il a bénéficiée. Et décidément, il y a de l'électricité dans l'air entre la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence dit Trump et le Front patriotique pour la défense de la République. Ce dernier demande en effet la démission du président Macky Sall, une demande inadmissible pour la rampe qui juge satisfaisante la manière dont le président de la République a géré les récentes crises qui ont touché le pays. Le point, Yamakoli. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence fustige la déclaration faite par le Front patriotique pour la défense de la République qui demande la démission du chef de l'État Macky Sall et qui renonce à sa candidature pour la présidentielle de 2019. La rampe trouve cette sortie inconcevable. Est-ce qu'on est à 6 mois des élections? Comment une opposition, sans aucun argument, sans aucune raison, et au regard des résultats fabuleux contenus dans le bilan du président de la République, le président Macky Sall, une opposition de façon péremptoire peut se lever gratuitement parce qu'elle n'a plus rien à dire et plus rien à faire, demander à un président légitimement élu et qui a droit à un deuxième mandat et qui l'obtiendra, Inch'Allah, qui lui demande de démissionner. Le problème des étudiants et la mort de Fallou Sène ont été aussi l'objet de débats. La rampe se dit satisfaite du président de la République pour les solutions qu'il a trouvées pour ces derniers. Je pense que le président de la République a fait des efforts. Il a agi d'abord en tant que papa. Ensuite, il a agi en tant que grand frère. Mais surtout, il a aussi agi en tant que Sénégalais, produit de l'école sénégalaise, de l'université sénégalaise, qui connaît les difficultés de l'étudiant et de l'école de façon générale. Il a aussi agi en tant que président de la République. La rampe appelle la classe politique, particulièrement la mouvance présidentielle, à construire une unité autour du président de la République et l'invite au calme et à la sérénité pour que le pays aille de l'avant. Et je vous le disais en titre, ce 1er juin est la journée mondiale du lait. Alors la filière laitière du Sénégal a célébré cette journée et pour l'occasion, une conférence scientifique a été organisée dans la région de Thiès en présence de la ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye que nous écoutons tout de suite au micro de Daouda Thiandoum. D'avoir une journée mondiale mais bâtie autour de thèmes qui intéressent les acteurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment saluer la démarche que nous avons depuis plusieurs années, depuis que nous avons commencé à célébrer avec les acteurs la journée du lait, et qui consiste à discuter de thèmes réels, de thèmes novateurs, de thèmes qui peuvent faire avancer le secteur de l'élevage, particulièrement la production laitière. Je pense que les thèmes, les sous-thèmes que vous avez eu également à traiter, de même que la population également, les participants, je crois, ont apporté aussi des réflexions de très grande qualité. Tout cela mis ensemble, vous aurez, je suis persuadé, un bon rapport que nous pourrons même présenter au chef de l'État à l'issue de la journée.
Alors poursuivons avec cette journée mondiale du lait. Écoutez bien ce chiffre, 80%, c'est la quantité de lait en poudre que le Sénégal importerait chaque année des pays de l'Union européenne et 42% de ces importations proviendraient de la France. Des chiffres que dénonce le collectif France Dégage, qui s'appelle désormais le collectif FRAPP, collectif qui souhaite parallèlement débaptiser des places et avenues du qui portent des noms en lien avec la colonisation, un plan qu'ils ont nommé Setal Ndeye Fatimlo. Célébration de la journée mondiale du lait ce 1er juin, un jour de défaite pour le Sénégal, soutient France Dégage. Selon la plateforme, le pays importe chaque année plus de 60 milliards de produits laitiers. De plus, à ce jour, la France est le premier importateur de lait au Sénégal. Au lieu de lier les PME sénégalaises qui font du lait aux 3 millions de bovins sénégalais, l'État du Sénégal lie les bovins sénégalais aux multinationales européennes. Résultat, 80% des importations de poudre de lait viennent de l'Union européenne. La France est le premier pays exportateur de lait au Sénégal avec 42%. Le lait liquide vient à 90% de la France. Autre point soulevé au cours de cette conférence de presse, la place de l'Europe de Gorée. La plateforme la considère comme une profanation et demande l'annulation de la délibération qui a octroyé ce nom. Cette place qui honore nos oppresseurs dans un lieu d'oppression et de résistance est de nature à troubler l'ordre public. Au-delà de la place de l'Europe à Gorée, il est plus qu'urgent aujourd'hui de faire œuvre de salubrité publique en enlevant tous les noms d'esclavagistes, de colonialistes, de néocolonialistes attribués à nos espaces publics. À cet effet, France Dégage compte lancer un Setal d'ici quelques jours. Objectif, de baptiser toutes les rues, avenues entre autres qui portent le nom d'un colonialiste. France Dégage informe l'opinion du dépôt de lettres adressées aux maires de Gorée et de Dakar Plateau, Augustin Senghor et Alioune Ndoye, pour débaptiser la place de l'Europe et l'avenue Faidherbe. Le Setal sera lancé le dimanche 3 juin prochain, qui marquera le bicentenaire de la naissance de ce colonialiste qu'a été Louis Faidherbe. L'objectif sera sauvegarder la mémoire africaine de lutte contre l'esclavagisme, le colonialisme et le néocolonialisme face aux profanations. Désormais, les 16 organisations regroupées autour de France Dégage ont décidé d'appeler la plateforme FRAPP, acronyme choisi selon les membres pour mieux frapper les esprits des Sénégalais et contribuer à frapper le colonialisme. Toutefois, France Dégage reste leur nom de campagne pour sortir la France des affaires monétaires du Sénégal. Et direction la région de Mbour où une affaire de litige foncier suscite de nombreuses protestations. Les populations du village de Tiénaba Cabane accusent la famille de Serigne Diop, ancien ministre et médiateur de la République, de vouloir accaparer, écoutez bien, 22 hectares de leurs terres. La famille de l'ancien ministre, elle, déclare que ces hectares sont un héritage qui doit leur revenir, un sujet de Mamadou Diop. Tiénaba Cabane, village de la commune de Tasset, la tension est très vive dans cette contrée peuplée d'agriculteurs et d'éleveurs. À l'origine de cette tension électrique, l'accaparement, disent-ils, de 22 hectares de leurs terres par la famille de Serigne Diop, ancien ministre et ancien médiateur de la République. Quand ils disent que leur parent a 20 hectares dans le terrain, on ne peut pas croire ça. Il n'a pas de plan, il n'a rien. Oh, je le dis bien qu'ils n'ont rien ici. Je suis venu ici à Tiénaba en 1966, je connais tout. Il n'a jamais eu d'hectare ici. Jamais eu d'hectare ici. Très en colère, les manifestants se disent déterminés à défendre leurs terres, car selon eux, c'est le seul gagne-pain des villageois. ñun loolu dañu ko nangu mun ko nangu tey da am tey 20 hectares yi daal na ngeen xam ne 20 bakken lay laaj sunu 20 hectares na tëral 20 bakken door cee jot su ko deful mënu cee jot ñu ne ñu xëy di ko xaar fii bu ko bu ñëw ni ñu defante moom ba mu saf sap. Nous tous chaque jour nous sommes ici, c'est la ferme qui nous empêche de aller à Barça ou au Barsaq. L'autre problème soulevé par les manifestants, c'est le remplacement de leur chef de village, décédé il y a quelques mois. Parce que le chef de village est décédé le 10 au 11 mars 2018. On n'a pas encore renouvelé. Le sous-préfet a dit bien, c'est le maximum, c'est moi qui sera le chef de village. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, quand la famille Diop ne veut pas Habib, qu'il nous laisse, nous on cherche un candidat. Oui. À Tiénaba Cabane,
Hommes et femmes, enfants et adultes qui ont banné les muscles déclarent qu'ils ne vont jamais reculer devant la spoliation de leur terre par la famille de Serigne Diop, ancien ministre et ancien médiateur de la République. Voilà, et des protestations se sont également fait entendre à tout bas, mais pour une toute autre raison. Le syndicat CNTF-FC est monté au front pour venir au secours d'ouvriers sénégalais qui seraient exploités par l'entreprise chinoise Henan. Cher Diop et son syndicat veulent privilégier le dialogue, mais en revanche, ils n'excluent aucune confrontation avec l'entreprise chinoise pour qu'elle respecte la législation du travail dans le pays. Écoutons-le au micro d'Eladji Modou Gueye. Nous les avons écoutés et nous avons constaté qu'il y a effectivement beaucoup de violations des droits des travailleurs dans les chantiers. Il y a également beaucoup de contentieux. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est grand temps, et on l'a dit aux autorités. Nous leur avons dit que nous sommes ouverts parce que le Sénégal n'est pas un pays autarciste. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes ouverts à l'investissement étranger. Certes, nous privilégions l'investissement national, mais nous sommes très ouverts à l'investissement étranger, pourvu que ces investisseurs étrangers-là respectent la législation et le code du travail sénégalais. Je ne voudrais pas stigmatiser les Asiatiques, mais nous savons tous ce qui se passe chez eux, qui ne peut pas se passer chez nous. Nous leur demandons, en toute responsabilité, de respecter les droits des travailleurs. Pour ce qui nous concerne, nous sommes ouverts et disposés à les accompagner pour le respect des droits des travailleurs, parce que nous savons qu'ils ignorent pas mal de choses. C'est ça qui nous fait dire que les travailleurs vont être encadrés par la synthèse force du changement. Nous avons relevé toutes les difficultés, toutes les anomalies que vivent ces travailleurs, toutes les violations, et nous nous sommes engagés à les prendre en charge, les conduire, les organiser en syndicats, les intégrer dans les syndicats, mais également travailler pour que, effectivement, les relations entre la direction de Henan Chine et ses travailleurs soient aussi des relations exemplaires en termes de rapports professionnels. Et le ministre de la Santé et de l'Action sociale, par ailleurs maire de Yoff, s'est rendu au chevet des populations vulnérables de sa commune. Une enveloppe de 45 millions de francs CFA a été remise pour les accompagner. Mais cela ne s'arrête pas là puisque le ministre promet de doubler la somme. Il est interrogé par notre reporter Mansour Sow. 13, la commune de Yoff assiste de manière permanente ces malades, dans le cadre naturellement de la commission sociale. En 2013, nous avons effectivement distribué 8 millions de francs aux malades, dans le cadre bien sûr de la prise en charge des soins de manière globale. En 2014, nous avons distribué quelques 16 millions. L'année qui suit, nous avons distribué 32 millions et cette année, c'est 45 millions de francs qui ont été mobilisés pour aider les malades dans le cadre, bien sûr, des demandes spécifiques. Qui demande la prise en charge d'un devis de chimiothérapie, un autre demande la prise en charge d'un médicament anticancéreux, un autre demande la prise en charge d'une radio, effectivement d'un devis de radiographie, etc. Et la commune de Yoff se positionne à ce niveau pour assister les populations. Et cette année, nous n'avons rejeté aucune demande. Il a été juste question de vérifier l'authenticité du besoin avec bien sûr le médecin ayant fait le devis ou l'ordonnance. Et une fois que c'est avéré, nous avons effectivement pris l'option d'aider tout le monde. Parce que par définition, une commune doit être très présente en matière d'action sociale. Et la commune de Yoff est à ce niveau-là l'une des communes leaders en termes d'appui aux populations de manière globale. Publicité, cinéma, édition, jeux vidéo, industrie, ils sont présents dans de nombreux secteurs et vous avez forcément vu un de leurs travaux sans le savoir. Je vous parle des infographistes, des artistes de l'informatique à l'imagination folle auxquels Adiaran Ndiaye s'est intéressé pour vous. L'ensemble des arts graphiques appliqués à l'informatique. Orientés dans les maisons d'édition, télévision ou la plupart dans des imprimeries, ces jeunes experts de l'art graphique doivent être créatifs pour faire la différence. L'infographie est ainsi un art à part entière. Les arts graphiques étaient représentés sur une surface plane, mais avec le développement des NTIC, l'art graphique maintenant est appliqué
à l'outil informatique. Donc c'est un art à part entière parce que c'est une création, c'est une conception, c'est de l'inspiration, c'est un message, c'est une communication. Donc voilà, on l'utilise pour communiquer avec le monde extérieur. L'expérience et la formation sont essentielles pour exceller dans ce métier. Être infographiste ne veut pas forcément dire avoir un don. Formation solide. Et puis une expérience professionnelle. Il suffit tout simplement d'avoir une bonne formation et une expérience bien acquise. Auparavant, on disait que pour être un bon graphiste, il faut savoir dessiner. Il faut être un bon dessinateur pour être un bon graphiste. Ce jeune professionnel indique qu'il y a une différence entre un monteur et un infographiste. Monteur, il s'occupe que de la vidéo. Montage. Le monteur ne s'occupe que de la vidéo, c'est un montage qu'il faut, alors qu'un infographe peut être monteur en même temps infographiste. Le monteur, après le montage vidéo, il donne à l'infographiste, c'est lui qui embellit avant la diffusion. Même s'ils sont sollicités, ces jeunes infographistes ne reçoivent pas un salaire digne de ce nom. Il y a des infographes même qui sont bien payés au Sénégal parce que tout simplement, ils sont talentueux, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Donc du coup, ils sont bien payés naturellement. Donc pour moi, chaque personne doit valoriser son métier. Au Sénégal, je peux dire que ni réellement. Au Sénégal, il y a peu de personnes qui connaissent notre valeur parce qu'à l'étranger, le salaire minimum d'un infographiste, c'est 600 000 francs. Alors que là, le minimum tourne autour de 75 000, 150 000 francs. Et cela dépend des entreprises. C'est 75 000, voire 150 000. Le métier du monde de l'imagination et ses professionnels sont souvent confrontés à un manque de temps. Parfois, les chefs vous disent qu'ils ont besoin de quelqu'un tout de suite. Et là, tu es obligé d'exécuter. Nous sommes aussi des exécutants. Des fois, pour nous exécuter, Nous sommes confrontés vraiment à un problème de temps, alors que notre travail demande de l'imagination pour faire quelque chose qui peut plaire aux gens. Mais nous avons une touche personnelle. Toutefois, il exhorte la jeune génération à faire une formation afin d'exercer ce métier. Quel que soit ton niveau de créativité, pour moi, il faut être instruit, il faut être ouvert pour pouvoir répondre rapidement à la demande, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec les personnes. Pour les jeunes qui souhaitent faire ce métier, je leur conseille d'abord de bien se former pour gagner leur place dans ce milieu, parce que ce métier est très noble. Affiches, flyers, publicité en télé, entre autres, il y a toujours la main de l'infographiste. Persuasif, pour capter leur cible, ces artistes utilisent leur talent pour communiquer avec le monde extérieur. Cet art graphique fait grâce à l'informatique devient de plus en plus prisé par les Sénégalais. Merci beaucoup Adiran Ndiaye. Et si l'art graphique ne vous intéresse pas, je vous promets que vous allez adorer la suite de nos programmes avec le journal de la BBC Afrique qui arrive. Merci à l'équipe technique, merci à vous de nous avoir suivis au Sénégal et ailleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la DTV.